les États-Unis décidé, ils vont envoyer plus troupes, plus ressources dans la zone. Non? Donc, au niveau économique, prix baril pétrole monté à $80. Avant ça, a commencé autour de $64. Donc, ça a commencé avec des effets économiques. Gaz à monter. Au niveau de l'aviation, à Dubaï, Emirates commence à prendre un vol libre. Bon, c'est pas même schedule, enfin, même horaire, c'est-à-dire qu'il y a un vent, mais vol commence à prendre, il y a un vol qui fait jeudi à quoi en Europe. Moun qui était Dubaï, qui était collé Dubaï à cause de toutes les conséquences. Ça, les États-Unis avec Israël a fait en Iran causé, Iran lui-même posté pour défendre tête. Et donc, il a frappé des infrastructures civiles, notamment des aéroports dans la zone. Et au niveau, on dit pour les États-Unis, ambassade du Koweït fermée, ambassade de l'Arabie Saoudite fermée parce que Iran a frappé l'ambassade Saoudite directement. Président Donc Trump, tous les deux ambassades Saoudite prennent frappe, ni Koweït ni Arabie Saoudite, l'ambassade américaine. c'est ça. Matin, le président Trump dit que l'idée dit que ça prend 4-5 semaines, mais puis Gamoun prend ça comme quoi, s'il est nécessaire pour aller au-delà de tant ça, que le pape fait ça, il dit ressources les États-Unis illimitées. Guerre a duré autant que ça a duré pour arriver à atteindre l'objectif. Cependant, semble objectif et les États-Unis commencent à changer parce que et même leur bombarder le pays, il est extrêmement difficile on dit ou touyer dans le pays a décapiter le régime non parce que touyer guide suprême non bon et son régime qu'il a depuis 47 ans. C'est pas facile comme ça pour même compter décapiter pour craser même au Venezuela qui pas bien tout le temps ça côté Maduro au pouvoir seulement depuis 2013 ou décapiter le régime non mais le régime n'a arrêté donc le président Trump commence lui-même tout sans pression politique parce que dans mouvance politique aux États-Unis pas ouais d'un bon œil que bagage ça a continué côté le parler là il a voté président Trump pour les États-Unis suspendre faire la guerre or que président Trump ça fait 8e pays que le bombardé il se fait campagne depuis 13 mois dans deuxième mandat donc président Trump tout gagne ou échéance politique qui commence à faire peur parce que dans 8 mois après des élections de mi-mandat que normalement président sous pouvoir a supposé perdre et si on la guerre qui fait inflation a monté prix pétrole a monté, prix un gallon gasoline a monté aux États-Unis et président Trump avec républicain qui va payer ça très cher donc il y a considération ça maintenant pour Israël lui-même Israël voulait assurer que il détruit capacité Iran pour enrichir l'uranium au point où il a produit aux armes nucléaires. Israël a fait tout ça qu'il a fait pour ça pas arriver. Et Israël a fait tout ça qu'il a fait tout pour détruire capacité Iran pour produire des missiles balistiques qui a causé un pile de dégâts. Donc nous qu'à comprendre diplomate si gagne un adversaire de taille dans zone contre Israël, il parle l'autre que Iran. Ah tout à fait. Dans zone n'a pas aucun autre pays qui a avec Israël. Alors, comment on dit au niveau tactique et iranien pas kakembe, c'est-à-dire tout ça Israël voulait faire en Iran qu'a fait militairement, OK? Sauf que yo censé assez pour comprendre un pays qui a 90 millions d'habitants qui aussi est au niveau superficie large que Iran, Israël pas ouais nécessité pour le mettre à terre. Mais au niveau de son aviation, le capilonné janvier. Mais tout le monde qui est censé connaître pilonné et à partir de l'air, pas maintenant qu'on ouvre les rivières, s'ouvre les décapiter ton régime ou qu'à décapiter tout le monde. Mais pour changer le régime, uniquement parce qu'on a bombardé son lot affaire. Si Israël a fait ça, il a fait déjà, il a fait l'année passée, en juin. Donc, Israël avec les États-Unis qui a dit bien la guerre là, au niveau stratégique, dans la mesure où, il fait Iran suspendre supporter Hezbollah, suspendre supporter Hamas, suspendre supporter Islamic Jihad, suspendre supporter Houthi au Yémen, suspendre supporter groupe chiite qui a supporté en Irak. OK? Donc, a tellement bombardé Iran et
au moins temporairement, il n'a pas qu'à faire ça encore. Mais ça, les États-Unis avec Israël, pas qu'à faire. Ou du moins, pour ne pas catégorique, il y a un pile de difficultés pour faire. La difficile pour subjuguer les 90 millions de Perses qui en Iran à partir de bombardements. Ok, Mounsa ou pas fait bombardement, il a continué pour un bombardement. Il a utilisé tout missile il a fait un pile de dégâts matériels dans tout le pays dans le Golfe là. Maintenant, le risque, c'est que le pays comme l'Arabie Saoudite, qui c'est la deuxième puissance militaire dans le Golfe là, après Iran, quand Émirats Arabes Unis, même Qatar, même Bahreïn, que le pays ça va rentrer dans la bataille là parce que Iran a bombardé autour. Bon. Écoutez, qui ça a fait? Il a continué, fait même ça Israël a fait, même ça les États-Unis a fait, ils ont bombardé de l'air. Mais descendre à terre pour le goumer, parce que intégrer au niveau tactique, ok? C'est-à-dire au niveau tactique signifie ou un objectif à terre ou descendre pour l'accomplir l'objectif là. Lorsque tu vas bombarder, c'est au niveau stratégique pour essayer d'atteindre l'objectif extrêmement difficile pour faire ça. Donc, Iran sont gros morceaux. Nous sommes capables de dire aujourd'hui à là, dans le 4e jour, que l'Iran ont déjà coqué dans la gauche des États-Unis avec Israël, parce que le régime là toujours, son régime de 45. Iran coqué dans la gauche. Mais Iran coqué dans la gauche, parce que si l'objectif c'est changer le régime là. Ok, on peut bombarder tout on veut bombarder. Mais changer le régime là, son l'autre bagaille, il faut descendre à terre pour changer le régime là. Pour le tuer Mounio, et puis pour mettre opposition au pouvoir. Maintenant, gros chef opposition, c'est petit chat, Reza Pahlavi, n'est pas même en Iran. Et si monsieur est en Iran, là, ok, régime islamique là, vous avez cherché monsieur, vous avez arrêté. Donc, les États-Unis avec Israël a bombardé. Effectivement, ils ont contrôlé l'espace aérien. Ils ont fait ça, ils ont voulu l'espace aérien. Ils ont bombardé côté ouvré. Même gens ont bombardé, peut-être par erreur. On l'école qui était compilé et Tifi Ladan, on a fait de 115 moun mouri, puis faut là-dedans, c'est étudiant, tout le monde qui t'a étudié samedi. Bon, diplomate. Allô, diplomate, ensemble avec nous? Oui, bonjour tout le monde, bonjour diplomate. Et j'ai l'impression, États-Unis avec Israël, tu penses que automatiquement commencé bombardement population qui était déjà on passe dans la population déjà contre le régime là font soulèvement et puis le regarder ça va arriver fait mais qui ça fait soulèvement va arriver fait tout diplomate et Iran a 90 millions d'habitants un peu plus que ça moun yo 47 ans depuis au pouvoir frère OK yo contrôle le pays à net et comprennent que les plus que 100 000 policiers qui sont en Iran yo toujours là. Ok, tout le monde ça pas dans base comme quoi ou craser base là et pour tout le monde ça Ok, d'après même ça Israël avec les États-Unis, ils ont beaucoup tué et 600 moun en Iran. Donc toute force de sécurité là toujours. Ok, ou craser des infrastructures. Mais soldats là, policiers là, Basich qui c'est force de renseignement, là, il tout le pays. Donc, moun yo peur, moun yo connaît que la police là, yo connaît capacité de la police pour faire des cas. Récemment en janvier, il y a des gens qui pensaient que les manifestations, moun ça n'a pas hésité, ils ont trouvé jusqu'à 30 000 Iraniens. Donc, un régime qui l'a depuis 47 ans, ou pas pas bombarder pour caser. Mais est-ce que c'est pas un très mauvais calcul tout de l'administration Trump mise sur même pour qu'on regarde l'Iran, l'on fait l'histoire ouais c'est l'ancien empire perse et puis regarde toute trajectoire pays ça a gagné toute histoire que gagne pour un bonjour matin au boudiquette m'a déraciné au régime. Vous pas penser que c'est un très mauvais calcul de la part de l'administration Trump? Oui, c'est ça. Et il y a même des analyses aux États-Unis qui disent et dans le calcul qui est fait et il y a un calcul qui n'est pas fait. C'est si on a bombardé, bon, on dit que c'est seulement 4 jours. Mais on dit on a bombardé, et puis objectif c'est changer le régime, et puis peuple là pas rentrer dans la rue. Bon, sortir dans la rue plutôt, puis aller essayer de prendre pouvoir. Bon, qui sont qu'à le faire?
Donc, planification, ça n'a pas de fait. Well, une raison pour faire ça, c'est parce que, aussi bizarre que ça paraît, administration de son plan, président Trump, ok, celle qu'on chantait, c'est le premier citoyen, c'est le premier soldat, tout le monde a chanté les prouesses du président Trump, pour comprendre de dire leader aux États-Unis, même avec dire leader Kim Jong-un en Corée du Sud, les gens ont besoin d'ironiser Trump, ils dit, il y a des officiers militaires qui pas dit président, ou pas quand il fonce non bagaille tête baissée pour qu'on supporter Israël. Israël pas le même objectif avec nous. Donc, si nous rentrons dans le combat Israël a mené, Israël pas le même objectif avec nous, faut nous définir qui ça n'a fait. Comme une divergence dans l'objectif. Oui, nous d'accord pour nous écraser capacité de produire de destruction massive, on dit missiles balistiques, et pour enrichir l'uranium, tout ça. Mais là, nous décidons de nous rentrer dans une guerre de changement de régime. Côté nous pas voulons mettre 150 000 à 200 000 soldats des États-Unis à terre, ok, pour chercher mon yo, et faire la chasse de Saddam Hussein, yo joindre ni, et puis Irakiens yo, c'est exécuter Saddam Hussein. Ok, donc pour faire ça, par exemple en Libye, pour rejoindre le colonel Gaddafi, il ne pas descendre même mal fait, mais il y a une opposition en Libye contre le colonel Gaddafi qui t'a cherché, il rejoindre ce nom tout côté de caché, et puis autour en Iran aujourd'hui là pas que ça. Et moun qui habitué faire scénario ou bien scénario et déjà sous point ça diplomate réponse que le régime nan ba là fait peur autant de monde qui ont metté dehors avant là sont vraiment marées humaines. Bon, tout à fait, quel que soit Jean Omete Mounio. Donc, ça montrait que, effectivement, ni les États-Unis ni Israël pas garder qui ça qui t'est passé en Libye, qui fait au dépend Kadhafi, qui ça qui t'est passé en Iran. Bon, à ce moment-là, en Irak, plutôt, les États-Unis, ont fait de 100 000 soldats à terre, infanterie. Ou pas bien ça en Iran, Iran son pays qui prit l'âge, les forces de sécurité iraniennes plus puissantes. Regardez, Cuba qui est à côté de nous là, vraiment mauvais, qui est pratiquement même population avec Haïti. Qui 67 ans, les États-Unis ont cherché jeter le régime Castro, pas capable. Qui ça faut penser, ou pas non pays qui gagne 10 fois plus et moun que Cuba, superficie nettement et plus élevée, pays a plus loin que les États-Unis. Gain dépression pas qu'à faire, c'est bon pays pauvre comme Cuba. Et puis on peut faire ça là. Je pense que c'est une légèreté. Je pense que au niveau des forces de sécurité des États-Unis, il y a une chose pour Américains comprendre, c'est que un président narcissique qui prend des décisions au gré de ses humeurs en faveur d'un pays étranger, peut-être les temps Jean-Pierre l'Américain a dit, même des Américains qui juifs, a dit les temps pour les États-Unis suspendre faire tout ça Israël pour le garder reste stratégique. Par exemple, vice-président Vance, lui-même, lui dit, vous comprenez que bon, il y a un petit gens inquiet parce que les États-Unis rentrent dans une situation de changement de régime. Et puis là, on commence à rapporter ça. Hier, monsieur dit, bon, c'est pas ça le dit. Parce que négocier pour mettre le ballon de sous pouvoir, contrairement avec l'Irak, contrairement avec la guerre en Afghanistan, ils n'ont pas rentrer les États-Unis dans des guerres perpétuelles. Or que aujourd'hui, après 13 mois, les États-Unis dans le 8e bombardement dans le pays. Et bagarre oui, au niveau stratégique, les États-Unis ont fait salver en Iran. Ils ont quand même la bombe atomique si ils le disent. Mais il n'est pas possible un pays qui aussi enfin, qui a une capacité économique, qui a une capacité militaire, qui a une grande capacité de nuisance et l'a utiliser la, je pense à bon escient pour le défendre tête. Donc, je dis à tout le monde a regardé finalement qui sa président Trump va le faire. Mais quand il s'agit d'Israël, nous connaissons que Israël n'a pas de problème. Tout autant les États-Unis, bon bombe, va continuer à bombarder. Alors, Bamado, ça diplomate. Stratégie que ça doit mener là. Bamado, ça pendant a fini vraiment très bon râler. Je pense que réponse correcte. Nous t'ai posé, nous t'ai guidé suspension hier avec question ça dans la dernière intervention que tu as fait. Qui ça qui expliqué que la Chine avec la Russie
pas impliqué, pas intervenu dans la guerre là, pour ensemble de monde qui a posé question. Alors, ça pour nous comprendre. Et on fait une distinction entre une alliance militaire qui est caractérisée par l'obligation de défense mutuelle. Ça, c'est alliance les États-Unis gagnent avec l'autre 32 pays qui est dans l'OTAN. Les pays dans l'OTAN sont encore de défense mutuelle liée. Article 50 dit, Organisation du traité de l'Atlantique Nord. On attaque son grand pays OTAN, on attaque sur tout pays. C'est ça que fait en Afghanistan. Après, les terroristes et fait attaque terroriste le 11 septembre aux États-Unis, tout pays OTAN a décidé de pas appuyer les États-Unis. C'est comme ça, ils étaient d'accord. Et Danemark, par exemple, perdit une cinquantaine de soldats à Boumen du côté des États-Unis en Afghanistan. Ok. Mais Iran, Russie, avec la Chine et aussi le Venezuela, c'est une alliance. Ils sont pas une alliance de nature militaire. Ils sont une alliance dans le sens que, côté intérêt nous, partager, nous capables de venir en aide à l'autre. Okay. Ceci dit, si on a un problème, la caillou, on dit problème dans de nature militaire, nous avons moins qu'avant nous, ma bonne. Ok? Même les États-Unis, pas bail pays l'autre aux âmes, ils vendent aux âmes. Sauf troupes des États-Unis qui basées dans le pays, qui ont utilisé ZAM par les États-Unis. Mais ZAM pour pays, eux même défendent tête, ils achètent dans l'Américain. Donc, alliance ça, c'est pas une alliance militaire. La Russie préoccupée avec l'Ukraine. L'Ukraine tellement qu'on engage la Russie, ouais, ces troupes nord-coréens la chercher, c'est au but pour son artillerie la chercher en Corée du Nord, c'est Iran d'ailleurs qui combat la Russie des drones kamikazes qui sont extrêmement efficaces plutôt. Et tellement efficaces, tenez-vous bien, les États-Unis joignent une drone de type Shahed, SHAHED, les États-Unis, ok, copier drone. Et ça vient 2 semaines, les États-Unis testaient qu'on peut le faire, parce que les États-Unis pas de drone ça, pour montrer qui genre technologie militaire Iran au niveau des drones est avancée. Et donc la Russie pas qu'à faire un pour Iran aujourd'hui. Il pas qu'à balle au but, il pas qu'à balle l'avion, il pas qu'à balle système anti-aérien, impossible. Parce que la Russie préoccupée et depuis 4 ans non guerre. Maintenant la Chine. Les deux plus grandes puissances économiques et militaires dans le monde aujourd'hui, sauf au niveau des armes nucléaires, mais au niveau conventionnel, sans armes nucléaires, c'est la Chine, c'est les États-Unis et la Chine. Vous suivez. Cependant, la Chine peut arriver dans le stade les États-Unis militairement. Par exemple, les États-Unis gagnent 11 porte-avions, ok, qui sont des aéroports militaires mobiles. La Chine gagne 2 graines. Et deuxièmement, il faut construire. Donc la Chine pas réellement une capacité aujourd'hui avec toute leur préoccupation dans la zone parce que le besoin de reprendre Taïwan comme province. Donc la Chine, il n'y a pas une capacité stratégique pour l'Allemagne en guerre tactique pour l'autre pays au Moyen-Orient face aux États-Unis d'Amérique. Et deuxième raison de faire ça, c'est parce que la Chine les États-Unis sont adversaires pour la Chine sont adversaires pour les États-Unis. Mais 2 pays n'ont pas forcément ennemis. 3e pays qui vendent les États-Unis plus, c'est la Chine. Donc 2 pays n'ont pas ennemis. C'est des compétiteurs stratégiques. Donc il n'y a pas d'intérêt ni la Chine ni les États-Unis qui ont une confrontation directe. Exact. D'autant plus que Israël et les États-Unis tellement maîtrisé l'espace aérien Iran, Golfe Persique là, la Chine et la Russie pas ralentir nos confrontations avec les États-Unis, qui inutile côté intérieur pas réellement menacé dans ce sens ça. Il est vrai que la Chine a un paquet de pétrole dans Iran, mais il y a un pétrole de l'autre côté. Donc, il a quitté les États-Unis faire ça. Bon, l'autre raison qui fait la Chine faire ça,
la Chine dit Taïwan, c'est province. Donc, les États-Unis dans la zone par là, dans la sphère d'influence des Amériques, là, l'île fait ça le fait au Venezuela, la Chine font communiquer le déployer. Dans la réunion conseil de sécurité, ils font discours le déployer. Mais la Chine content. Pour le dire qui ça? Si les États-Unis sont allés arrêter Maduro, Venezuela, ce n'est pas une province des États-Unis. Bon, comme c'est dans l'hémisphère occidental, dans l'arrière-cour des États-Unis, nous déployons même pas monter la donne. Si les États-Unis avec Israël ont un problème avec Iran, au Moyen-Orient, bon, nous déployons ça, nous pensons illégal au niveau du droit international, et nous croyons illégal tout, et il y a des membres du Congrès républicains et démocrates qui pensent illégal tout d'ailleurs. Donc les États-Unis mettent fait ça. Donc Chinois, ok, font un petit cri crocodile, mais figure pas mouillé. Ils sont contents ça tapette là. Je dis, là nous-mêmes nous décidons de nous voir dans Taïwan, les États-Unis ne peuvent pas rien pour le dire. Donc ça tapette là, quelque part, ils rangent la Chine tout. En tout cas. C'est dans zone par là tout. Tout est permis. Donc ni la Russie, merci. La Russie pas réellement voulu causer trop de problèmes avec Donald Trump, parce que dans la guerre que la Russie gagne avec l'Ukraine, position Donald Trump est plus près, plus bon pour la Russie. Donc, Vladimir Poutine, qui sont fins stratèges, militaires et politiques, lui dit, bon, nous pas mais ça capte non, il rend bon, ouais, comme nous avons un problème avec l'Ukraine, d'ailleurs, c'est où nous avons nous nous réellement désolés de ne pas faire. Merci. Bon, ça a arrangé 2-3 grandes puissances, ils partagent le monde. Tout le monde confortable. Puis ça a fait la bête. Tout le monde confortable. Merci en pile diplomate Pierre-Antoine Louis, vraiment bon râler et me penser que l'école là c'est comme si nous donc explication correcte, nous puis bien comprendre ça qui a passé dans Moyen-Orient pour jeudi à là depuis pratiquement week-end. Merci en pile diplomate, et à très bientôt. Pas de problème, à très bientôt frère, toujours disponible pour. Merci en pile, Kembela.